Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Nouveau message qui est descendu suite à des séances de ce matin avec certaines personnes. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle sur les agissements du mal. Et on peut avoir ce genre de réflexion, mais pourquoi? Et on cherche absolument à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que cette personne est méchante? Pourquoi est-ce qu'elle est menteuse? Pourquoi est-ce qu'elle est manipulatrice? Pourquoi est-ce qu'elle elle est aussi hypocrite? Et en fait, on me dit le mal est le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de la représentation du mal que la personne porte, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont être pleines d'autres qualités, par exemple, elles vont être les premières à vouloir vous aider, mais pourtant elles ne peuvent pas s'empêcher de raconter des mensonges sur vous, vous voyez? Et quand vous leur demandez un coup de main, c'est les premières à venir vous aider. Et vous cherchez à comprendre pourquoi, en fait, elle est hypocrite derrière vous. Mais en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle à poser. Le mal est le mal. C'est ce qu'on nous dit. Et ça nous porte souvent préjudice, donc dans nos liens amoureux, et c'est complètement en lien avec cette pleine lune, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une pleine lune ascensionnelle. On nous demande d'ascensionner, on nous demande de nous élever dans nos constructions. Donc il y a des choix ici de réalité, mais surtout il y a des choix de vérité à poser. C'est-à-dire que le mal, vous ne pourrez pas le transformer en bien. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Loi universelle. Vous ne pourrez pas non plus guérir le mal. Vouloir guérir le mal ou le mal-être ou les maladies chez les autres. Vous ne pourrez pas. Ça ne dépend pas de vous. Oui, parce que ça dépend vraiment du positionnement de la personne. On s'en rend compte beaucoup quand on est en séance avec vous. Il y a des systèmes relationnels aujourd'hui qui vous poussent vers l'aide d'autrui. On me dit en soi, c'est pas mauvais. Par contre, quand on voit que la personne qu'on essaye d'aider, que vous essayez d'aider, n'est pas en réception de vos aides, à ce moment-là, c'est là où il faut savoir se préserver. Et c'est ça le comportement aujourd'hui de justice et judicieux du bien, c'est de savoir se mettre en protection lorsqu'il est porté à agression. Et, oui, et moi, Michael me dit laisser le mal avec le mal. Ça veut dire quoi? C'est laisser ces personnes avec leur mal-être, avec leurs mensonges, leurs hypocrisies, voilà, leurs hypocrisies, leurs manipulations. Laissez ces personnes avec elles-mêmes aujourd'hui. Et n'essayez pas soit de les comprendre ou soit de les sauver. Parce que de toute façon, ça ne fait pas partie... c'est pas que ça ne fait pas partie du rôle que vous avez à jouer, mais on vous dit vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ça vous rend triste, bien souvent, ça génère de la souffrance et de la dépendance. Parce qu'on croit qu'on est là pour les sauver. Mais en fait, non. Oui. Et surtout, on va être amené à penser à leur place, à porter des vérités pour eux, c'est-à-dire soit vous allez être dans l'imposition de votre vérité par rapport à cette personne, et on me dit ça bloque parce que cette personne, elle n'est pas du tout dans la même vérité que vous. Donc vous allez lui attribuer à cette personne des qualités du bien qui aujourd'hui ne sont pas forcément avérées de par l'observation des faits. Et dans le relationnel, c'est très difficile parce que dans les relationnels soit sentimentaux, soit familiaux, c'est là où c'est le plus récurrent. On se rend compte qu'il y a beaucoup de récurrence sur ces schémas-là, surtout dans les familles en particulier. On a tendance, sous prétexte qu'il y a un lien de famille, donc un lien du sang, de vouloir justifier un comportement, de vouloir adoucir un comportement ou un agissement, alors qu'en fait vous vous rendez bien compte que cette attitude ou ce qui se passe dans le relationnel vous blesse. Voilà. Et c'est encore plus difficile lorsque c'est un parent proche, lorsque c'est un père, une mère ou un enfant. Lorsque c'est son enfant. C'est encore plus compliqué d'être confronté à cela et d'accepter cela. Et ne cherchez plus d'arguments pour prendre la défense de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, elles ne prennent en généralement, elles ne vous défendront pas. Elles ne sont pas là pour vous défendre, mais surtout, elles ne prennent pas position dans cette défense-là. Elles vont plutôt être dans des
argumentations d'accusation. Donc, elles vous font porter les poids d'une culpabilité ou les poids d'un sacrifice. Et donc, si aujourd'hui, vous arrivez à comprendre que le mal reste le mal, que vous ne pouvez pas le changer, mais surtout qu'il n'y a pas d'explication au mal, puisque c'est juste la représentation du mal. Donc, il n'y a plus à vous torturer l'esprit. C'est ça aussi l'ascension. C'est savoir passer à autre chose et à se mettre au-dessus de cela. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ignore, ça veut dire qu'on est au-dessus et qu'on ne se laisse plus impacter. C'est différent. Il y a plusieurs degrés du mal. On vous dit ici, quand on parle du mal, c'est vraiment dans toutes les représentations de tous les degrés. Ça va du pire au moins pire. Mais en soi, c'est toujours, dans ces nuances-là, c'est toujours un aspect de l'être qui vous veut quelque chose, qui veut vous prendre quelque chose, qui veut vous faire porter quelque chose de mauvais. Et ce qu'on vous dit, c'est que parfois, le bien peut être dans la représentation du mal par rapport à des actions ou des agissements, mais en soi, le bien reste toujours le bien. Donc là aussi, c'est un discernement à savoir dissocier. Est-ce qu'aujourd'hui, cet entourage, cette personne qui doit aujourd'hui ne plus se mettre sur la route de votre ascension, vous, c'est ça le but, c'est de sortir de ce relationnel qui vous porte à préjudice. Aujourd'hui, est-ce que cette personne est vraiment dans une représentation du mal et donc qu'il n'y a pas de... Sans poser de jugement, on me dit qu'il y a un constat de vérité à poser sur cette personne pour pouvoir vous comporter différemment, notamment au niveau de la psychologie. On me dit si vous essayez toujours d'aller contre la personne pour essayer de la sauver, c'est-à-dire que vous allez contrer une vérité, mais en fait la personne ne peut pas vous recevoir, vous allez vous épuiser. Et on vous dit la seule possibilité dans ces cas-là, c'est vraiment d'accepter vous ce que vous représentez en rapport avec cette personne. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous sortir du système d'enfermement relationnel où vous considérez que l'autre fonctionne comme vous alors qu'en fait il est construit complètement à l'opposé. Et de l'autre côté, je sais que c'est un peu long donc on me dit faites des pauses s'il y a besoin. De l'autre côté, ce qu'on voit c'est des liens relationnels qui ne sont pas dans la représentation du mal, mais où il y a des aspects comment on pourrait dire, de mauvais, en fait, dans le relationnel. Et là, c'est pareil, il faut savoir poser ses limites, même si le lien est dans la représentation du bien. Et parfois, c'est prendre le mal à son propre jeu et le conforter dans ce qui est le plus mauvais, en fait. C'est de lui renvoyer ce « oui, je suis d'accord », voyez. Et donc, ça rompt tous les combats. Ça rompt tous les conflits. C'est la seule façon de se positionner au-dessus, parfois. Donc, c'est de lâcher prise, c'est de vous mettre complètement en retrait. Allez, les conseils par rapport à ce message. La maîtrise, le plongeon et l'abondance. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Accepter le chaos, c'est reconnaître qu'effectivement, il y a le pire, il y a le mauvais. Donc, quand on regarde cette réalité dans la vérité, on ne peut plus l'ignorer et donc on ne peut plus se faire enfermer, se faire limiter ou voire même se faire rabaisser ici, dans la petitesse de l'être que vous représentez. Le plongeon courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, on vous dit, ouvrez-vous toutes les portes de la guérison. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus à penser autour de vous. C'est vraiment vous ouvrir cet espace personnel de la guérison. Et ça passe par le cœur. Vraiment, on le voit quasiment à chaque séance. Moi, je suis sur cet aspect-là. On a vraiment cette notion où le cœur, aujourd'hui, doit avancer dans la bonne direction. Donc, on vous dit, il n'y a plus à regarder derrière vous, à côté, mais simplement devant vous. Qu'est-ce que vous souhaitez ouvrir? Et avec courage, élancez-vous. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est savoir se reconnaître tel que vous êtes, avec vos valeurs, vos qualités, votre identité, cette intégrité, votre savoir-être en fait. Il faut être dans cette pleine reconnaissance. Pourquoi ?
parce que vous n'aurez plus à vous justifier de quoi que ce soit vis-à-vis du mal. Vous savez qui vous êtes, vous savez quelles valeurs vous portez, quelles ambitions vous avez et ce que vous voulez vivre pour qu'enfin votre existence ressemble à ce que vous portez. Donc on se met sur cette voie-là, en fait, et donc on n'a plus à se justifier et on n'a plus à contrôler, ni voire à se débattre, ni voire à combattre aujourd'hui, parce qu'on est en paix avec soi, on sait qui on est. Donc on ne peut plus se confondre avec le mal, et donc on ne reçoit plus les attaques du mal, ici. Donc voilà pour ce message important. On vous souhaite une très belle journée. Belle journée.